55 000 visiteurs en 3 jours, autant que pour un concert de rock. C'est pas classique, organisé depuis 5 ans à l'Acropolis de Nice, est un succès populaire. On vient écouter, mais aussi participer, toucher de la voix la grande musique. Je trouve que c'est une très bonne initiative que de faire chanter le public et d'essayer de le rapprocher de la musique classique qui est aujourd'hui un peu dénigrée. Sous la baguette de Philippe Bender, 2 orchestres fusionnent pour l'occasion et pour la première fois. Le Symphonique de Cannes et le Philharmonique de Nice. Une initiative remarquée après l'annonce d'un possible rapprochement des 2 formations. On va essayer de les mettre dans le même cadre administratif qui permettra de rassembler les moyens, c'est-à-dire les subventions, et de permettre des économies. Car la culture a un prix. C'est pas classique coûte 410 000 € au Conseil général. L'entrée est gratuite. C'est une opération de communication pour drainer le grand public vers les opéras. Mais le succès de C'est pas classique masque une réalité. Les orchestres connaissent des difficultés économiques. Le cri d'alerte de l'orchestre d'Avignon retentit dans la Cité des Papes. Menacé de déposer le bilan, la structure risque de disparaître. Ce concert exceptionnel n'est pas un concert d'adieu. Merci. En octobre 2008, 280 artistes de France et du monde entier investissent les rues pour soutenir l'orchestre et dénoncer le désengagement des collectivités locales. Jugée élitiste et trop coûteuse, la musique classique doit composer pour être légitime, au-delà de son rôle culturel. Acteurs sociaux, outils politiques, les orchestres réinventent des stratégies pour survivre. Vues à la télé, les fameuses marches du Palais des Festivals de Cannes. Pour la première fois, se sentent en haut du podium ces lycéens des quartiers nord de Marseille. La ville du luxe et du glamour n'a rien de leur quartier populaire. La Croisette et les yachts. Pour leur arrivée, on leur en met plein les yeux. On n'y est pas encore. Élève en première ES, Yanis s'est conquis, quoique. C'est dommage qu'il n'y a pas l'OM, sinon ce serait une super belle ville. Il manque ça. Direction le siège de l'orchestre Cannes-PACA. Les jeunes Marseillais sont des invités privilégiés. Une vingtaine de lycéens et les 39 musiciens vont partager la même scène pour une rencontre improbable. Celle du classique et du slam. La guerre m'inspire la colère. Quand j'ai touché mon pistolet et ôté mon béret, j'ai eu des regrets. J'ai senti la tranquillité. Un échange culturel qui se poursuit à table où des musiciens se joignent aux élèves. Pas seulement supporter de l'OM, Yanis rêve aussi d'une carrière de musicien, sans trop d'illusions toutefois. Ouais, c'est une passion, je vais en faire mon métier, mais c'est assez difficile. C'est une sorte d'accomplissement parce que j'ai toujours rêvé d'associer les paroles genre un peu rap, slam, avec de la musique qui n'a rien à voir. Rock, classique, c'est pareil. C'est le Titanic ça. Mais le Titanic avance pas. Les instruments les fascinent. Contrairement aux idées reçues, ces jeunes n'ont pas pour uniques idoles les chanteurs de rap du moment. Monsieur, et on le connaît, est-ce que vous pouvez jouer le morceau là que Mozart il avait réécrit, il était parti en Italie, il avait... non, ça c'est pour les voix. C'est grâce à leurs professeurs qu'ils ont pu connaître et apprécier cette musique. D'accord ? Et tout ce travail-là sur le texte, si vous le faites, vous n'aurez aucun problème. Donc si t'es pas à l'aise, balance mes yeux. Tu peux mettre une grande pause. Au-delà d'un devoir scolaire, c'est un travail de confiance en soi qu'on leur enseigne ici. J'ai goûté à la colère. J'ai goûté à la colère, c'est là-bas en haut. Lorsque j'ai vu ces cœurs meurtris, tu vois ? Et tu respires à chaque fois. À chaque fois, on a peur de respirer ça.
Associer musique actuelle et musique classique, c'est la volonté du chef d'orchestre de Cannes, Philippe Binder. Il faut aussi rechercher un jeune public. C'est très important de faire la promotion de la musique classique auprès des jeunes. Parce que dans les médias, il y a de moins en moins de musique classique. Et donc les jeunes, la musique des jeunes, c'est les musiques actuelles, c'est le rock, le pop et tout ça. Ancien soliste flûtiste, il œuvre dans la diffusion de la musique classique auprès du jeune public dès la création de l'Orchestre de Cannes en 1976. 376, une fois tout le monde lentement. 376, 1, 2. À l'image de cette rencontre entre musiciens professionnels et élèves des conservatoires. 385.